C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur. Et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film, une critique de film sur le nouveau film de Illumination qui est sorti récemment, Des Mignons et des Monstres. Donc le troisième film de la saga Les Mignons de Illumination. Ce n'est pas directement une suite aux deux films précédents déjà sortis, mais c'est un tout nouveau film original mettant en scène les mignons qui vont faire du cinéma avec des monstres justement. Et pour cette critique de film, je ne serai pas tout seul puisque je serai en compagnie de JL7 Gaming qui va m'accompagner dans cette vidéo pour pouvoir lui aussi donner son avis concernant ce nouveau film Les Mignons. Et bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous faire un petit résumé vite fait, bien fait du film. Dans les années 1920 et 1930, les Mignons travaillent pour Hollywood en faisant du cinéma. Et l'un des mignons du groupe, à savoir James, est passionné de cinéma et il veut absolument faire un film sur des monstres. C'est ainsi que lui et d'autres mignons vont décider d'imaginer leur propre monstre, leur propre histoire, et d'aller chercher ces monstres en question à travers le monde. Eh bien, pour tout vous dire, j'ai été vachement surpris par ce nouveau film des Mignons et des Monstres. Pourtant, je savais que ce n'était pas réellement une suite au film Les Mignons sortis précédemment, respectivement en 2015 et en 2022. Et donc, du coup, j'étais parti dans un état d'esprit en mode « Ah, bah vu comme c'est pas une suite au précédent film, en fait, ça va être naze, ça va être vraiment à mourir d'ennui, quoi. » Eh bien, je me suis totalement trompé à partir du moment où j'ai découvert ce film. C'est vraiment un film qui rend hommage au cinéma dans les années 1930, hein, on va pas se mentir, parce que ça fait référence à beaucoup de choses qu'il y avait dans le cinéma dans l'ancien temps, et même dans le présent, hein, ça fait référence à pas mal de films plutôt connus, mais bon. Comme cette critique de film est garantie sans spoiler, eh bien je ne vais pas vous spoiler complètement le film, donc rassurez-vous par rapport à ça. Mais franchement, je trouve les Mignons toujours aussi amusants, toujours aussi marrants, on va pas se mentir, par rapport aux nouveaux personnages qui sont présents, avec notamment le mignon principal, James, qui est passionné de cinéma, on dirait un peu moins dans la vraie vie, franchement. Et par rapport aux nouveaux personnages aussi, en dehors des mignons, avec notamment Gumi, le petit alien vert, qui est assez marrant, bien qu'il cache son côté un petit peu sournois par rapport au fait qu'il a de véritables intentions, mais vraiment sinistres, par rapport à la destruction d'Hollywood, etc. Enfin bon, sans trop spoiler, hein, bien sûr, hein. Mais c'est vraiment un méchant que j'ai trouvé plutôt intéressant. En plus clair, ce nouveau film Les Mignons, des Mignons et des Monstres, je l'ai trouvé vraiment surprenant. Pour ma part, c'est un excellent film. Et maintenant, je vais laisser JL7 Gaming alias Jalil donner son avis sur le film. Bonjour à tous et à toutes. Merci Hugo pour l'invitation encore une fois. Ça fait très plaisir d'être à tes côtés Hugo pour cette nouvelle critique de film concernant Des Mignons et des Monstres, ce nouveau film d'Illumination qui est sorti il y a environ un mois et que donc on a été voir il y a quelques jours au cinéma. Alors déjà, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est que je m'attendais déjà à un scénario assez habituel qu'on voit dans certains films. Par exemple, je sais pas, on doit aller sauver quelqu'un ou alors quelqu'un se fait capturer. Là, c'était pas du tout ça le scénario. C'est un scénario assez particulier, je dirais. Bon, c'était la première fois que je vois un film avec ce scénario-là. C'est surtout un hommage du cinéma des années 1930. En tout cas, le film se passe en 1930. Et donc, pour vous résumer très vite fait déjà un petit peu l'intrigue, c'est donc en fait les mignons qui vont devoir, en fait, ils veulent faire un film avec des monstres. Ils vont croiser un genre de réalisateur à un moment donné dans le film, et ils ont suivi donc après des péripéties, etc. Je ne veux pas aller plus loin pour pas vous spoil, mais donc voilà à peu près le scénario un petit peu du film. En tout cas, moi, ce que j'en ai pensé déjà que c'était un très très bon film. J'avais pas forcément d'attente particulière, déjà que c'était pas forcément une suite au second film sorti en 2022, donc j'avais pas forcément d'attente particulière, mais j'ai été surpris et j'ai beaucoup apprécié la tournure des choses, le film, le scénario, etc. Vraiment
Franchement, c'était un très 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 bon film. La direction artistique était vraiment superbe. Vraiment une chaîne qui monte en régime encore plus, hein, depuis que j'ai l'impression que depuis qu'ils font des films avec Nintendo, ça aussi, ça a quand même une part. Vraiment, ils travaillent encore plus, ils sont vraiment montés en gamme, hein, au niveau de la réalisation, des éclairages, voilà, un peu tout ça. Vraiment, c'est vraiment top. Et j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, l'esthétique du film. Aussi, j'aimerais aussi dire que j'ai beaucoup apprécié les personnages un petit peu qu'on a vus, des nouveaux personnages qu'on a vus. Par exemple, on voit qu'il y a quelques nouveaux mignons qu'on voit à un moment donné, et ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié leur rôle. C'est vrai qu'on les avait pas forcément vus dans les autres films, hein, je crois que c'est carrément des nouveaux. Donc franchement, j'ai été très 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 content de voir un petit peu comment ils étaient exploités dans ce film, et globalement, c'était plutôt bien. Et enfin, pour conclure, bah, franchement, je pense que ce film mérite d'être, euh, d'être autant encensé quand même, parce que franchement, beaucoup étaient assez réticents, beaucoup se disaient, bon, est-ce que c'est vraiment, ça vaut le coup, est-ce que c'est pas vraiment le film de trop quand même, vu que c'était pas forcément une suite. Bah franchement, pour moi, franchement, si vous voulez vraiment ouvrir votre propre avis, bah franchement, je vous conseille d'aller le voir au cinéma. J'imagine qu'Hugo sera d'accord avec moi. C'est vraiment une très belle expérience. Vraiment, si vous appréciez les films en famille, les films où vraiment, finalement, il n'y a pas vraiment de vrai scénario. Tout à l'heure, je parlais de vrai scénario, mais finalement, euh, il n'y a peut-être pas forcément de vrai scénario dans le sens où bah, les mignons, généralement, bah, voilà, c'est drôle, voilà, on se casse pas forcément la tête à inclure quelque chose d'exceptionnel finalement. Avec les mignons, on sait ce que c'est les mignons, on connaît depuis maintenant 15 ans maintenant les personnages, pardon. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, moi je donnerais une belle note, je donnerais un bon 8 sur 10, voire 8,5 sur 10. Franchement, c'était un très très bon film. Évidemment, un film ne peut pas être parfait, hein, ça je le dis honnêtement, mais franchement, c'était une très bonne expérience et bah, j'ai hâte, hein, de voir s'ils feront peut-être un Mignon 4, je ne sais pas, nous verrons bien. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, Jalil. Effectivement, c'est une très belle expérience, ce nouveau film des mignons et des monstres. C'est pour ça que moi aussi, je lui donne une note de 10 sur 10, parce que franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit un excellent film à ce point-là. C'est vraiment un excellent film, ce nouveau film Les Mignons. Ça rend vraiment hommage au cinéma de l'ancien temps, et c'est ça qui fait tout le charme du film. Donc franchement, Illumination, vous avez fait du très bon boulot encore une fois. Vraiment, vous nous avez pondu une sacrée perle rare avec ce film. En tout cas, voilà, c'était la critique de film sur le film des mignons et des monstres en compagnie de JL7 Gaming. On espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir. Merci encore Hugo pour l'invitation, ça m'a fait plaisir d'intervenir sur ta chaîne. Et puis ben, moi je vous dis à très bientôt, peut-être pour une prochaine critique de film. Au revoir.